Bonjour à tous, aujourd'hui je vais donc vous présenter la Powerbox Mercury avec une configuration pour une radio Jetty, donc avec deux AirSat qui sont raccordés ici, un module Bluecom pour la mise à jour ou le paramétrage de certaines fonctions via l'application smartphone iOS ou Android. Vous pouvez voir ici en fait un module Pitot raccordé en télémétrie par l'intermédiaire d'un module expander situé juste ici, donc qui vous permet en fait de récupérer la télémétrie des AirSat avec les autres capteurs et y compris la télémétrie de la box. Donc dans le cas de figure ici, nous pouvons constater en fait le GPS qui est raccordé, l'afficheur multifonction et l'interrupteur qui permet d'accéder au menu de la box pour le paramétrage. Pour allumer, il suffit juste d'appuyer sur le bouton 7 et le bouton 1 et 2. Donc nous allons aller voir de plus près l'écran pour vous faire voir exactement le paramétrage et l'affichage que nous allons obtenir maintenant. Donc ici la tension des batteries 1 et 2 avec une jauge de niveau. Juste ici le temps d'allumage de la box. RX1, RX2 avec un petit trait, donc qui veut dire que rien n'est allumé, rien n'est connecté. Le flight mode 1 et le GPS. Donc nous sommes dans un bâtiment, automatiquement le GPS cherche une position. Nous allons allumer la radio pour faire voir ce qui se produit. Donc nous avons les récepteurs qui sont tous les deux validés en OK. Donc pour le paramétrage de la radio, vous devez accéder au menu en restant appuyé sur le bouton 7. L'écran change ainsi de position. Donc vous pouvez voir le gyro setting, door sequencer, servo matching, output mapping, input mapping, general setting. Vous pouvez vous déplacer sur l'écran via les boutons 1 et 2 du switch. Donc le setup assistant, test fly assistant, factory reset, PC control. Donc le menu PC control vous permet soit de faire la mise à jour de la box via le module Bluecom ou via le cordon USB dédié, ou alors en passant dans le menu contrôle avec le Bluecom de pouvoir accéder au paramétrage des fonctions possibles via l'application iOS ou Android Powerbox. Nous ressortons du menu, nous allons retourner dans le menu de paramétrage radio, donc dans le General Setting. Ici nous avons programmé la box avec la radio Jetty DS16. Donc vous pouvez également utiliser tout type de radio, donc du Spectrum en DSM, DSMX, DSMX 18, M-Link de chez Multiplex, le S-Bus de chez Futaba, le Jetty UDI, le Hot de chez Grosvenor et le JR X-Bus. Une fois le menu validé, vous avez la position failsafe qui vous permet en fait d'enregistrer la position dans laquelle vous souhaitez maintenir votre appareil en code passage failsafe. Donc pour ceci il faut programmer dans le menu mapping FS au lieu de HD pour hold, et vous maintenez soit les manches dans une position, le moteur, enfin peu importe la commande, train rentrée, train sortie ou autre, dans une position, vous allez dans le menu et vous validez. Donc nous allons faire le test pour faire voir. Voilà, donc là en fait il vient de sauvegarder la position des manches dans laquelle vous souhaitez mettre votre appareil
en cas de passage fail-safe que je ne vous souhaite pas. Le framerate, donc qui est une valeur en fonction des vitesses de cerveau, je vais dire, du marché, donc qui commence à 21 millisecondes jusqu'à 12 millisecondes. Par défaut, en général, je laisse à 18 millisecondes, qui correspond à la plus grande plage des cerveaux du marché. Vous trouvez toutes les indications des cerveaux en général dans les notices ou sur les sites des constructeurs. Pour les batteries, la box supporte les batteries LiPo-lithium, NiMH, Li-Fe. Donc là, nous employons des accus lithium de chez Jetty, donc nous allons laisser en LiPo-lithium. Donc il n'y a pas de soit lithium, soit LiPo, étant donné que la tension de ces accus est relativement proche, Powerbox n'a pas jugé bon de détailler pour la tension. Régulateur out, donc la sortie de régulation pour vos voix. Vous avez la possibilité entre 7V4 ou 5V9. Vous accédez toujours aux modifications via le bouton 7 et le bouton 1-2 de votre interrupteur. Une fois que vous avez fini, vous pouvez passer par le paramétrage automatique en fait de position de la box, donc cette orientation. Donc la box est à même de pouvoir détecter la position en fonction de ce qu'elle va vous demander au niveau commande. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans le menu, elle va vous demander de lever la queue de l'appareil et de passer l'avion sur l'aile droite, aile gauche, de manière à pouvoir détecter l'implantation dans votre appareil. Donc nous allons rentrer dans le menu. Voilà, donc là, elle vous demande de lever ou de baisser votre appareil. Donc nous allons lever pour valider et baisser. Voilà, une fois que c'est fait, elle vous demande exactement la même chose pour le côté droit, le côté gauche. Voilà, une fois qu'elle est détectée, elle connaît la position de la box dans l'appareil. Ensuite, elle va vous demander le type d'avion que vous souhaitez paramétrer. Donc, pour accéder, vous rentrez dans le menu par 7. Vous pouvez changer Delta, empennage papillon, normal VT donc pour vectoriel, Delta vectoriel. Nous allons prendre le modèle normal. Donc là, elle vous demande si vous êtes d'accord de remettre à zéro les voies qui sont affectées. Donc, vous répondez oui, étant donné que c'est un nouveau paramétrage. Voilà. Donc, une fois que vous avez effectué ce type de réglage, la box est configurée, ni plus ni moins, je vais dire, dans la configuration où vous souhaitez installer la box à plat, sur le flanc de l'appareil, sur la platine. Enfin, vous avez défini en fait sa position finale. Le point 0. Donc, là, elle vous demande de bouger les sticks de votre radio dans tous les sens pour pouvoir détecter. Une fois que vous avez fini, vous validez sur OK et vous ressortez du menu. Le GyroSense. Donc cette fonction en fait amplifie le gyro 4 fois. Donc c'est une fonction qui est entre guillemets très dangereuse si vous l'employez sur une machine conventionnelle parce que l'avion sera impilotable. Cette fonction en fait s'active quasi automatiquement quand vous passez en mode vectoriel. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez observer un petit point d'exclamation tout au bout de l'activation. Donc à bien utiliser avec précaution, sinon vous risquez de finir au crash. Une fois que vous avez fini, vous faites OK et vous ressortez du menu. Cette box étant un modèle SRS est pourvu donc d'une double réception. Il vous faut bien sûr paramétrer dans le mode écolage, mode sans fil, le mode trans double, donc un RX, deuxième RX, le 24 voix multi-actif
ne sert pas à grand chose étant donné que vous ne pouvez pas sortir plus de 16 voix en mode UDI. Donc si vous avez un des deux récepteurs qui est perdu au niveau du signal, la box basculera automatiquement sur l'un ou sur l'autre en fonction du meilleur signal sur les deux. Maintenant, la meilleure solution reste l'emploi de 2 AirSat plutôt que de récepteurs qui ne vous serviront à rien. Vous ne saurez pas sortir par exemple 6 voix sur la box et les 10 voix sur le récepteur. Le paramétrage des AirSat que vous pouvez retrouver dans la notice, qui sont les valeurs données par Powerbox pour avoir une utilisation et une configuration optimum avec une radio Jetty. Donc vous rentrez dans le menu de vos AirSat, bien définir le mode UDI. Alors, la période à effectuer en fait est 10 millisecondes. Et ici, mode PPM UDI mode direct. Donc ceci à mettre pour les deux. Donc toujours mode UDI. Et 10 millisecondes et direct. Bon, le voltage de l'alarme, vous pouvez régler comme vous le souhaitez. À savoir que de toute façon, la box, vous pouvez lui mettre une alarme aussi de même manière pour éviter une chute de tension, étant donné qu'elle est vue comme un simple capteur. Nous sommes dans le servo matching. Donc le servo matching en fait vous permettra de régler vos neutres et fins de course sur toutes les sorties de la box. Vous validez dans le menu, donc vous rentrez, il vous indique sur la sortie A, l'aileron, reverse servo, initialisation du canal. Donc il faut commencer par initialisation du canal, vous validez, et là vous déplacez votre manche aileron droite-gauche. Une fois que l'initialisation est faite, vous pouvez en ressortir, il vous met un petit V pour valider et dire que c'est OK. Là, vous pouvez commencer en fait le réglage. Donc, si vous restez sans toucher aux manches, vous appuyez sur le bouton 7. En touchant, une fois que vous avez validé le bouton 1 et 2, vous allez déplacer le neutre du cerveau. Donc, soit à droite, soit à gauche, forcément. Et dans ce cas-là, une fois que vous avez fini votre réglage de neutre, que vous jugez que c'est bon, vous validez en réappuyant sur 7. Maintenant, vous devez régler la fin de course de votre cerveau. Donc, vous mettez le manche à fond, vous lâchez le manche en appuyant sur 7. Une fois que vous avez atteint le réglage, vous pouvez augmenter ou diminuer la course du cerveau pour dire d'obtenir le réglage que vous souhaitez. Donc, une fois que vous avez atteint le réglage, vous validez de la même manière, vous appuyez sur 7. La fin de course pour le côté droit est apprise, vous faites la même chose pour la gauche. Vous appuyez sur le bouton 7, vous lâchez le manche, vous appuyez sur le bouton 1 et 2 pour modifier la butée. Une fois que vous avez modifié cette butée, vous appuyez sur le bouton 7. Voilà. Donc la position de votre cerveau est apprise. Une fois que vous avez fini ça, vous trouvez qu'il n'est pas dans le bon sens, vous appuyez sur reverse, il va faire un reverse automatique du cerveau en appuyant sur le bouton 7. Et il va vous afficher un petit V de même manière derrière. Une fois que vous avez fini le réglage, vous pouvez en ressortir en faisant OK. Ça, c'est en fait le menu de réglage matching pour les cerveaux. Ensuite, vous avez le output mapping. Donc, la Powerbox Mercury affecte par elle-même déjà les voix en fonction du mode de configuration que vous lui avez demandé au départ, accro, normal, vectoriel. Donc là, vous pouvez sur la rangée de gauche, en fait, voir les sorties de la box. Au milieu, les fonctions qui sont affectées, et au bout, donc hold ou FS. Donc hold pour position normale, FS pour position en fail-safe.
Donc là notamment, si nous allons dans le menu de l'aileron, on valide comme ceci en appuyant sur le bouton 7. Vous allez au bout et vous définissez failsafe pour les ailerons. Une fois que vous avez terminé, vous validez dans le menu sur 7 output mapping. Donc la box affecte déjà par elle-même en fonction du mode d'avion que vous avez défini au départ, donc accro, vectoriel ou normal. La position des cerveaux que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Les petits pointillés étant en fait les sorties libres, ou vous pouvez très bien modifier les autres en réaffectant ailleurs. Donc ici vous avez out, donc les sorties qui correspondent au lettrage de la box. Donc nous allons prendre le A, aileron. Donc vous souhaitez le changer de place ou le renommer avec les touches 1 et 2, vous pouvez le modifier. Vous pouvez voir que comme vous êtes en mode UDI, vous avez 16 canaux possibles par la box. Donc nous allons le laisser en aileron A. Une fois que vous avez validé, elle vous demande si vous souhaitez mettre en position failsafe ou en normal le cerveau. Donc si vous validez en failsafe, vous validez OK. Une fois que vous avez fait le 7, vous ressortez du menu, vous pouvez voir que la position failsafe est validée. La chose en fait pour enregistrer la position des manches que vous souhaitez obtenir en cas, je ne vous le souhaite pas, mais de passage failsafe, se trouve dans le TX System. Donc quand vous allez dans le menu TX System, vous mettez les manches dans la position dans laquelle vous souhaitez que l'avion reste en cas de problème. Donc soit manche à droite, manche à gauche, tirée, enfin poussée, cabrée, vous avez le choix. Une fois que la position, vous restez sur les manches, est définie, vous validez dans le menu Teach Failsafe. Cette position sera apprise et en cas de passage failsafe, la machine passera dans la position demandée. Donc arrêt moteur ou moteur plein pot, enfin que je conseille pas non plus, mais vous avez le choix en fait d'avoir les réglages que vous désirez en passage failsafe. Ici vous pouvez descendre, donc vous avez toujours les voies qui sont affectées et toujours en hold, c'est vous qui définissez le failsafe ou pas sur les voies, et tous les pointillés sont toujours bien sûr les voies libres, donc qui seront affectés automatiquement en cas de vectoriel et autres, delta, la box définira elle-même. Maintenant vous pouvez très bien définir ce qui vous semble le mieux, je vais dire. Donc là par exemple sur une position comme celle-ci, vous pouvez voir qu'on sait remettre l'aileron et qu'elle vous le met toujours automatiquement en failsafe. Elle gardera la mémoire du premier réglage. Ici donc vous pouvez affecter le canal qui vous reste pour mettre par exemple le fumigène en 15, vous validez. Une fois que c'est fait, vous ressortez. Et une fois que le paramétrage des sorties est fait, elle ressort du menu automatiquement. Donc maintenant nous allons voir le menu Setup Assistant. Donc nous rentrons toujours par le menu 7. Là, il vous demande de faire le reset. Vous touchez la direction avec 1 ou 2. Vous faites OK. Donc le type d'avion, nous allons prendre accro, qui nous permettra plus de réglages. Nous validons avec OK avec le 7. Donc là, vous voyez, vous retombez dans le menu de paramétrage du gyro. Donc, il vous demande d'affecter un interrupteur, 3 positions, donc qui est détecté en position numéro 9. Une fois que vous avez fini la détection, vous faites OK. Toujours en appuyant sur le bouton 7. Là, il vous demande de définir un potentiomètre qui servira au réglage du gain. Alors à savoir que le gain sera désactivé automatiquement une fois les réglages finis. Donc nous allons mettre par exemple une valeur à 50%. Donc il est bien détecté en position 10 avec un gain à 50. Vous validez en faisant OK. Là vous avez 3 possibilités de gyro, je vais dire. Donc FM1 gyro off, FM2 vous avez attitude assist
Alors pour modifier ce paramétrage, en fait, vous touchez avec les boutons 1 et 2 de l'interrupteur. Donc vous pouvez voir un menu qui défile différent. Donc nous retournons gyro off, attitude assist standard, rate mode, assist all, torque, vectoriel. Alors, nous allons revenir au début. Donc l'attitude assist est une fonction qui va faire un peu comme le conservateur de cap, heading lock, mais en version standard, il ne vous corrigera que les ailerons et la profondeur. Donc qui vous permet de garder votre dérive pour faire des virages. À savoir que quand vous allez positionner l'avion dans une position, revenir les manches au neutre, l'avion gardera cette position. Maintenant, du moment où vous bougerez les manches, l'avion reprendra, la direction que vous lui avez demandé. À savoir que vous pouvez voler ou décoller ou poser avec cette fonction. Du moment où vous touchez aux manches, la position s'effacera automatiquement. Par contre, vous volez avec du vent, l'avion, vous souhaitez faire un passage bas ou un passage à basse altitude, mi-altitude, et que l'avion ne bouge pas, l'avion restera dans la position dans laquelle vous l'avez laissé. À savoir que vous pourrez quand même maîtriser la machine en bougeant simplement les manches et en tournant par exemple la dérive qui elle n'est pas corrigée par cette fonction. Ensuite, vous avez Rate Mode. Donc là, c'est tout à fait le gyro traditionnel et normal qui fera simplement la correction de gain au niveau des différentes gouvernes. Attitude Assist All. Donc là, c'est différent, ça va reprendre la même chose que l'attitude assist, sauf que ça prend toutes les gouvernes. Donc là, pour voler avec, c'est pas spécialement pratique. Donc, vous pouvez très bien l'affecter en position numéro 3, je vais dire. Et quand vous allez placer l'avion, notamment plus connu chez certains pilotes, quand vous voulez faire un passage tranche, je veux dire à basse altitude et sur une très grande distance, vous pouvez verrouiller l'avion dans cette position-là. Vous basculez l'avion en vol tranche, vous basculez l'interrupteur, et l'avion fera son petit chemin tout seul en vol tranche, sans qu'il soit interrompu par quoi que ce soit. À savoir que pour en ressortir, il ne faut pas oublier de ressortir, de basculer l'inter et de ressortir du mode, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes pour la pose et autres. Après vous avez la position torque roll, là qui vous permettra en fait cette position de mettre la machine dans une configuration ni plus ni moins que verticale, et puis la machine tiendra toute seule. Vous aurez juste les gaz à gérer uniquement, donc augmenter ou diminuer les gaz. Et ici, vectoriel, donc cette fonction permet au gyro en fait de corriger tous les servos de l'avion, y compris les servos du vectoriel, étant donné que vous n'avez pas d'hélice qui souffle sur vos gouvernes, donc le gyro fera la compensation au niveau du vecteur pour corriger ce phénomène-là. Alors vous pouvez définir le gyro par exemple en FM1 off, rate mode en FM2. Alors bien sûr pour FM1, FM2, FM3, il vous suffit juste de bouger l'interrupteur que vous avez défini à cet effet. Donc là nous allons le mettre en rate mode en FM2 et attitude assist standard en FM3. Une fois que vous avez fini le réglage, vous validez sur 7 et vous sortez du menu. Alors ici, elle vous demande pour définir les voies de bouger les sticks. Donc vous bougez aileron droite-gauche. Alors vous avez les voies qui sont définies en 2, sorties A et B, en 5, sorties M et N. Une fois que vous avez terminé ça, vous validez avec le bouton 7, vous sortez, elle vous demande la même chose pour la profondeur. Donc là, une fois que c'est défini, vous validez encore sur 7. Elle vous demande pour la dérive, ou les dérives, ou roue avant, car vous pouvez avoir la correction de gyro sur votre dérive et la roue avant. Commande numéro 7, vous pouvez très bien affecter une deuxième dérive, en 8 par exemple,
et les sorties, vous les avez ici. Elles sont définies par défaut par la box. Une fois que vous avez terminé, vous validez toujours par 7. Là, elle vous demande pour les flaps. Donc moi j'ai affecté ça sur un inter 3 positions. Donc elle définit chaque cerveau de flap avec un canal et une sortie. Une fois terminé, vous sortez par le bouton 7 et naturellement les gaz. Le menu suivant, Input Mapping. Donc ce menu, on rentre par 7, vous définit en fait les fonctions et les canaux. Donc nous allons prendre le gain 3E par exemple, qui est le gain du gyro. Vous appuyez dessus sur le bouton 7 et vous pouvez lui mettre le canal que vous souhaitez. Donc en fait vous pouvez réaffecter les sorties sur votre radio ou les modifier sur la radio directement. Donc nous allons le laisser en position 0 momentanément. Ici le flight mode, pareil, qui est détecté comme une voix à part entière et qui sera commandé par un interrupteur. Donc les flaps, moteurs, door séquenceur. Donc une fois que vous avez fini, vous ressortez du menu. Donc une fois sorti du Setup Assistant, on vous demande de rentrer dans le Test Fly Assistant. Donc là, vous faites OK. Donc elle vous demande si elle doit écraser les valeurs précédemment enregistrées. Nous allons lui dire oui. Vous faites OK. Elle fait un zérotage. Elle vous demande de bouger les sticks dans tous les sens. Une fois que vous avez fini, elle vous demande en fait de toucher votre interrupteur de commande FM2 et votre potentiomètre et de repasser en FM1. Alors là vous définissez un gain 40%, repasser en FM1, voilà. Gyro setup complet. Vous faites le bouton 7 pour ressortir et vous ressortez du menu. Donc vous pouvez toujours voir que FM1 et FM2 sont actifs sur votre interrupteur 3 positions. Alors nous allons voir dans le menu directement du gyro maintenant le réglage. Alors si vous regardez, voilà, elle a gardé un gain à 40% et elle a gardé l'attitude assist en position FM3. Toujours avec un gain à 40% qui est le gain défini par défaut comme on lui a demandé. Alors nous pouvons rentrer dans le menu gain en appuyant sur 7. Donc là vous voyez en bougeant l'interrupteur. Par contre si vous bougez le potentiomètre, aucune valeur ne se déplace. Donc la valeur a été définie par défaut à 40% lors de l'enregistrement. Si vous souhaitez le modifier, donc vous regardez là on est à 0% en FM1 donc gyro coupé, FM2 40%. Nous allons le modifier avec les boutons 1 et 2, donc là nous allons lui mettre 20% par exemple. Une fois que vous avez fini, vous faites OK. Le menu, vous pouvez constater le point redevenu transparent. Donc là nous avons gyro coupé 0%, 20% en FM2, 40% en assist et en FM3. Donc maintenant vous souhaitez couper l'attitude assist, vous pouvez uniquement en appuyant sur le bouton 7 et 1 et 2 le couper. Donc si vous regardez, il restera inactif dans toutes les positions. Mais par contre, vous pourrez avoir votre gain de gyro actif comme un simple gyro traditionnel du moment où vous le passez en FM3. À savoir que vous ne pouvez pas modifier l'attitude assist si ce n'est que en retournant dans l'assistant de configuration. Vous pouvez juste changer en fait l'activation on ou off, mais vous ne pouvez plus définir l'attitude assist via ce menu. Alors nous allons le laisser en on. Direction par contre vous pouvez toujours l'inverser, donc c'est la correction en fait de gyro pour éviter l'erreur de sens. Et ensuite nous avons le airspeed factor qui est sur 4. Donc le airspeed factor c'est la correction de gain à haute et basse vitesse via le gyro et via
surtout le GPS qui donnera la bonne info. Donc au plus vous allez voler vite, au plus le gain va diminuer. Au plus vous allez diminuer votre vitesse, au plus le gain va augmenter. Il n'augmentera pas au-delà de la valeur qui est programmée. Mais disons que la valeur peut diminuer en plein vol parce que vous n'avez plus besoin de gyro, d'une grosse efficacité de gyro, je vais dire à 250 ou 300 km/h comme vous en avez besoin au moment de la pause vers 70 ou 80 km/h. Donc cette valeur, vous pouvez très bien la modifier si vous trouvez que l'avion à basse vitesse a un comportement correct, qu'il ne bouge pas, que le gain de gyro est très bien à basse vitesse. Vous faites un passage basse altitude full flap et puis l'avion a un comportement très raisonnable, il ne bouge pas, c'est tout. Par contre vous trouvez qu'à haute vitesse il a tendance à bouger suite à une surcorrection, on va dire, du gyro. Vous rentrez dans le menu et vous augmentez. Donc par défaut en général l'airspeed factor est à 3. Vous pouvez l'augmenter jusqu'à 5, ce qui vous permettra à haute vitesse d'avoir une correction minime du gyro et vous évitera en fait le phénomène de snacking en vol, par exemple si vous avez trop de débattement au niveau de la dérive ou autre, ou de dandinement sur les ailerons. Et cette version en fait permet avec le gyro couplé avec le GPS de faire cette correction. Sans le GPS, vous ne pourrez pas le corriger, étant donné que la box ne recevra pas l'info vitesse du GPS, et cela est très compliqué. Après, il vous restera simplement à affiner les gains comme vous pouvez, et le gyro ne sera pas corrigé automatiquement en fonction de la vitesse. Voilà donc une simulation pour vous faire voir l'efficacité en fait des différents modes de gyro. Bon, là, gyro FM1 mode coupé, gyro FM2 mode gyro actif. Donc vous pouvez voir les palonniers qui se déplacent dans les différents sens en fonction de la correction. Et le FM3 avec l'attitude assist. Alors là, si vous regardez, les gyros corrigent et les cerveaux restent dans leur position et reviennent en fonction de la position de l'appareil. Maintenant, nous allons bouger le manche. Vous pouvez constater que les cerveaux se déplacent tout seuls sans toucher au manche. Voilà, j'ai remis un coup de manche. Voilà. En fait, le gyro va faire la correction comme le heading lock, ni plus ni moins. Et si vous touchez ne serait-ce qu'au stick de 2 mm, automatiquement les cerveaux reviennent à leur position initiale neutre. Mais par contre, vous pouvez voir la correction qui est faite. Donc, ce mode standard ne corrige que là, dans ce cas-là, les ailerons ou la profondeur. Une fonction qui peut être pratique en cas de grand vent et qui vous permet de voler avec la machine sans difficulté et de poser ou de décoller sans difficulté, qui ne sera pas la même chose avec le mode All qui là prendra toutes les gouvernes en compte, qui fera exactement la même chose mais sur toutes les gouvernes. Donc là ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc maintenant nous allons voir un petit peu le séquenceur qui est intégré à la box. Donc vous passez toujours dans le menu Door Sequencer, là Setup Assistant et Expert Menu. Donc nous allons faire le Setup Assist. Donc là il vous demande de bouger l'interrupteur qui vous servira pour les trains. Donc comme ça la box détecte la position haute et la position basse du train en fonction de la position de votre interrupteur. Une fois que vous avez fini, vous validez sur OK. La box vous propose en fait 3 différents menus de séquenceur qui sont en fait en fonction du type de machine que vous avez et du type de trappe. Donc soit un train traditionnel avec des simples trappes qui doivent rester ouvertes avec le train dehors, jusqu'au train où vous avez les trappes qui s'ouvrent, le train qui sort, des trappes qui se referment.
et qui doivent se réouvrir pour laisser rentrer le train et ainsi de suite. Vous pourrez régler la vitesse aussi de la même manière, de 0 à 25 secondes, sur toutes les commandes. Donc là nous allons prendre un mode 1 traditionnel. Je ne vais pas dire le plus répandu, mais je pense que pour la plupart des utilisateurs c'est le plus courant. Donc ici, connecter la valve sur la sortie C. Alors n'ayant pas de valve, nous allons prendre les servos qui feront office de train, donc en sortie C. Et une fois que c'est connecté, pressez 1 ou 2 pour modifier la position sortie. Donc nous allons modifier la valeur jusqu'à, on va dire, 45%. Voilà, chose faite. Vous appuyez sur le bouton 7 pour valider. Une fois que c'est fait, elle vous demande toujours la même chose, mais là, pour la position rentrée ou sortie, ça dépend comment vous avez programmé. Donc normalement up c'est rentrée, down c'est dehors. Maintenant nous allons prendre la position à 100% définie. Une fois que vous avez fini, vous validez par 7. Donc là, alors connecter la trappe de train avant en sortie F et modifier la position donc de cette trappe grâce au bouton 1 ou 2. Donc nous allons mettre un deuxième servot en sortie F, voilà. Nous allons mettre une valeur négative à moins 65 en version fermée. Une fois que c'est validé, on fait OK. Maintenant elle vous demande la même chose, mais en position ouverte. Donc là on va lui mettre une valeur négative à plus 35. Donc les réglages sont juste pour faire voir comment le principe fonctionne. Vous validez pour OK. Elle vous demande exactement la même chose pour les autres trappes. Donc en position fermée, toujours pareil, on va mettre une valeur négative aussi, peu importe, 10. Vous validez par OK. En position ouverte, on va mettre une autre valeur, validé par OK. Alors maintenant, connecter le côté droit. Nous allons revenir en arrière. Je vais mettre une valeur quelle qu'elle soit, peu importe. Donc moins 11. Nous allons mettre plus 20. Ou plus 25. Voilà, une fois que c'est bon. Donc elle vous demande exactement les mêmes choses à chaque fois pour toutes les trappes. On va pas en valider 50 parce que sinon on va y passer la nuit. Voilà, une fois que c'est fini, elle vous demande de mettre le switch du train en position basse. Voilà, donc c'est bon, pour elle c'est fini. Nous sommes sortis du menu. Vous pouvez voir que la fonction séquenceur est activée. Alors vous pouvez régler les vitesses de rentrée, de sortie, d'ouverture. Alors nous allons voir ce que ça donne sur les servos qui ont été positionnés pour faire office de train et de trappe. Donc voilà le séquenceur en fonction. Donc on va dire trappe ouverte, train sorti, train rentré,
trappe fermée. Donc vous pouvez régler les courses de la même manière. Vous pouvez régler également les vitesses des différents éléments. Et ce pour en fait chaque partie du séquenceur. Ça, vous pouvez y accéder plus en détail en fait par le menu expert, qui vous permettra de régler chaque commande indépendamment, et vous aurez accès à tous les paramétrages en fait au niveau du séquenceur. Alors toujours pareil, pour faire défiler les commandes de séquenceur ou autres, les temps, tout ce qui s'ensuit, vous bougez avec le bouton 1 ou 2, et pour modifier un paramètre quel qu'il soit, vous appuyez avec le bouton 7. Par exemple là nous étions à 7 secondes, on peut mettre 6,5 par exemple, vous validez, vous avez fini, et puis vous pouvez sortir du menu. Alors une fois que vous avez terminé, vous ressortez totalement. Alors le conseil à faire, c'est qu'il faut surtout faire ça à la limite sans connecter les jambes de train, parce que en cas de problème vous risquez de tout casser. Donc faites-le avec le mécanisme uniquement, la trappe, ce qui vous permettra d'avoir une marge de sécurité et d'éviter toutes sortes de casses inutiles, je vais dire. La Powerbox en mode PC Control, avec l'application installée sur notre téléphone. Donc elle recherche le module Bluecom. Une fois le module trouvé, vous cherchez le type de box qui vous intéresse pour la liaison, la mise à jour. Donc ici nous cherchons, on va regarder, Mercury SRS. Nous avons donc le Quick Connect qui vous permet le paramétrage de la radio, donc les framerates en 12, 15, 18 ou 21 millisecondes, le type d'accu, le voltage de sortie, ou ni plus ni moins le type de radio à sélectionner. Donc une fois fini, vous pouvez aller dans le servo matching qui vous permet exactement les mêmes fonctions que ce que vous retrouvez à l'écran sur la box. Donc vous pouvez très bien le faire avec votre téléphone du moment où c'est raccordé par l'intermédiaire du Bluecom. Donc nous allons regarder les voix qui nous intéressent, donc à savoir G et H. Et là nous pouvons voir que c'est en surbrillant, et en fait vous pouvez toucher les voix qui sont intéressées. Donc quand vous ne voyez rien, c'est parce que l'initialisation du canal n'a pas été faite. Nous allons faire l'initialisation par exemple d'un canal qui n'a pas été touché. Voilà par exemple la profondeur. Donc initialisation, c'est fait. Start, si vous voulez bouger, à chaque fois en fait vous déplacez le curseur à droite ou à gauche pour modifier les valeurs. Une fois que c'est fini, vous pouvez en ressortir. Le servo matching vous permet les informations en fait sur la procédure à suivre. Donc malheureusement en anglais, mais bon, il n'y a rien de bien compliqué à cette opération. Une fois que vous avez fini, vous pouvez en ressortir. Donc vous avez le Quick Update qui vous permet là donc d'interroger la box sur la mise à jour. Donc ça nous met que la version actuelle est la V4 et que la nouvelle version est la V4. Donc en fait aucune mise à jour à effectuer sur cette box. Si vous souhaitez faire la mise à jour, vous appuyez sur Start Update et la box se mettra à jour et par la même occasion fera la sauvegarde du modèle. Donc vous n'aurez rien perdu à vos paramétrages antérieurs.
vous pouvez retrouver ces applications ici, avec le paramétrage, le forum qui vous permettra de poser des questions si vous avez des questions concernant la box ou d'autres produits Powerbox. Alors une fois connecté dans le menu Quick Connect, ici vous avez le paramétrage en fait du GPS. Donc vous pouvez choisir soit de le paramétrer en M-Link pour avoir un GPS traditionnel pour une multiplex, en Gröpner, en S-Bus, en JR ou en GT. Ensuite vous avez la configuration GPS optimisée pour la vitesse, optimisée pour la position. Dans notre cas, ce sera pour la vitesse étant donné qu'il est là pour corriger le gain du gyro de la Mercury. Et ici, vous sélectionnez iGyro Mercury, SRS ou alors Powerboxer Royal, parce que ce sont à ce jour les deux seules box qui fonctionnent avec le GPS pour la correction du gain. Donc si jamais vous devez configurer, vous pouvez mettre des alarmes s'il vous sert de GPS traditionnel, donc jusqu'à 900 km/h, 2000 mètres d'altitude ou une distance de 5 km. Donc vous avez le choix du paramétrage à ce niveau-là. Donc vous pouvez le repasser très bien en GT-EX et il donnera l'information comme un GPS traditionnel. Le but ici étant de faire la correction gyro des box. Donc nous l'avons paramétré en iGyro. À savoir que il faut impérativement aller voir quand vous avez la box, parce que le menu par défaut n'est pas iGyro. Donc vous pouvez le corriger tout de suite quand vous avez la box en lui faisant le paramétrage qui est nécessaire pour ça.